Bah après, quand t'as la dalle, hein, quand tu veux réussir, c'est ça. Hein. Après, je me suis mis directement au travail. Hein. Et franchement, cette période-là, ça m'a fait grandir. Et j'ai charbonné à fond hein, pour revenir à mon niveau. J'ai charbonné 2 fois plus. Hein. C'était dur, mais ça a porté ses fruits. Hein. Amine, c'est comment? On est là et toi, frère? Ça va ou quoi? On est là. Hein. Tranquille? Tranquillement et toi? Je suis venu dans le sud, mais j'aurais bien aimé faire ça dans le 6-9. Ah, il fait beau ici, on est bien. Beau. Moi, je trouve qu'il fait trop chaud, mais toi, tu me dis que ça Là, va. j'ai l'habitude. C'est fini le 6-9 ou c'est comment? Ah, c'est fini. Hein. Après, on sait jamais. Hein. On sait jamais, mais alors, pour l'instant, c'est fini. Hein. En tout cas, je suis super content de faire cette interview avec toi. Moi aussi. On me l'a beaucoup demandé. Ah ouais? Ouais, faut faire Amine Gouiri, faut faire Amine Gouiri. Jusqu'à j'ai laissé les gens en vue après. Carrément. Donc là, c'est bon, Amine Gouiri, c'est fait. C'est fait. En tout cas, je suis très content. Je vais revenir avec toi sur l'ensemble de ta carrière, que je connais bien, parce que ça fait très longtemps que je te connais. Et on va essayer de faire en sorte que les gens te connaissent un peu plus. C'est bon, c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a commencé? Toi, tu viens d'un quartier de la banlieue de Lyon. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé le football? Bah, j'ai commencé, comme tu l'as dit, à côté de Lyon, hein, un petit club qui s'appelle Dabo. J'ai commencé à 6-7 ans, jusqu'à mes 12 ans. Après, à 12 ans, je suis parti dans un des clubs amateurs, l'un des meilleurs de la région, on va dire. Bourgoin, il s'appelle. Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, l'un des meilleurs. J'ai fait 2 ans là-bas et après, je suis parti à l'OL direct. Je suis rentré à 13 ans à l'OL. C'était un club qui était partenaire de Lyon. Partenaire de Lyon, c'est ça, exactement. Quand tu vas à Bourgoin-Jallieu, à ce moment-là, tu es dans laquelle? À ce moment-là, tu vas là-bas parce que tu veux te montrer pour aller à Lyon ou tu vas juste là-bas en mode C'est ça, je vais là-bas tranquille. parce que je sais qu'il faisait, comme c'est l'un des meilleurs clubs, je fais beaucoup de tournois, tu vois, les coupes nationales et tout ça. Donc ça veut dire il y a souvent Lyon, Saint-Etienne, il y avait des clubs tu vois, dans la région, tu vois. Et comme je savais qu'ils étaient en partenaire avec Lyon, donc du coup c'était le bon moment pour y aller. Je fais 2 ans là-bas et après direct. Hein. Et t'as fait ça bien. Ah direct, hein. Franchement, c'était l'objectif, hein. L'objectif numéro 1. Et tu signes à Lyon à quel âge? 13 ans. À 13 ans. Et le truc qui est fou, c'est que tu signes à 13 ans, mais à 16 ans, ça chauffe déjà à Lyon. C'est ça. Ça, c'était prévu ou c'était pas prévu? C'était pas prévu, hein. Ah, ça allait vite, hein. Franchement, ça allait vite, ça allait très vite. Hein. 16 ans, je fais mes premiers entraînements. Après 17 ans, je fais mon premier match. Hein. Et comme tu dis, de 13 ans à 16 ans, ouais, ça allait vite. Hein. Parce qu'en vrai, il n'y a que 3 ans. C'est ça. Donc en vrai, tu étais très jeune. Quand tu as intégré le groupe Pro à Lyon, il y avait qui à ce moment-là comme joueur? Ouais. Premier entraînement, il y avait Lacazette, Tolisso et tout ça. Hein. Là, ils sont revenus, mais là, j'étais là avant leur départ. Il y avait Lacazette, Tolisso, Guézal, Fekir et tout ça. Hein. Ah, ça remonte. Hein. T'étais impressionné ou t'étais prêt? Ah, j'étais en fait impressionné un peu, mais il fallait prêt. pas que je sois, c'est ça. Je fallait que je sois prêt, tu vois. Et moi, justement, je voulais être là le plus rapidement possible. Hein. Et tu fais ton premier banc, si je dis pas de bêtises, à 16 ans, mais tu rentres pas. Ou tu étais à 17 ans? 16 ans, ouais. À 16 ans. Contre Bordeaux, je me rappelle. Comment tu t'es senti ce jour-là? Premier quart, premier groupe? Ouais, premier groupe, bizutage. Bizutage. T'as chanté quoi? À l'époque, j'ai chanté Djadja Dinaz, je fais mes affaires. T'as crié ou pas? Hein. Ah non, t'es fou. J'ai bégayé, carrément, ils voulaient me faire chanter le lendemain. Sérieux? Ah, je dis non, je fais ce soir. C'était un hit en plus à cette époque, cette chanson. C'est ça. C'était chaud, j'avais 16 ans là. Tu vois, ils sont là, ils te filment et tout, tu comprends pas. Ah, c'était chaud. Donc normalement, à l'âge où on est en cours, en classe, toi, tu étais dans le groupe pro, mais tu étais prêt. Ouais, j'étais prêt. Hein. Premier match, c'est contre qui? Montpellier. Comment tu te sens à ce moment-là? Je me rappelle, j'avais fait une belle semaine d'entraînement. Les 2 matchs aussi, j'avais fait un... Et je la sentais, tu vois. Je sentais que... Il m'a pris dans le groupe et je sentais qu'à tout moment, je pouvais rentrer. Et je me rappelle, c'était en novembre, je crois. Novembre 2017. 0-0 me fait rentrer, je crois. 15 minutes de la fin, un truc comme ça, 10 minutes. Première rentrée contre Montpellier. Et après, ça s'enchaîne? Après, non, ça s'enchaîne pas direct. Après, je fais beaucoup de bancs. Beaucoup de bancs, souvent dans le groupe, Coupe d'Europe et tout ça. Après, je fais mes premiers matchs en Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe.
En parallèle de ça, moi je t'ai connu en équipe de France où tu étais bouillant. Tu étais très bouillant en équipe de France. Et il y a. Bon, après, tu fais beaucoup de bancs, tu commences à jouer, ça se passe plutôt bien. C'est qu'à un moment donné, tu as une grosse blessure. Tu te fais les croisés et c'est en plein milieu de ta progression. Et à ce moment-là, on en parlait tout à l'heure en off, c'est un moment qui est très noir. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que c'est important après pour la suite. Et c'est surtout aussi très important dans la vie d'un footballeur de pouvoir se relever de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui doutent à ce moment-là. Et toi, comment tu l'as vécu? Déjà, la période de la blessure, mais aussi tous les doutes qu'il y a pu avoir envers toi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode « Amine, on ne sait pas ». Franchement, c'était dur, hein, cette période-là. Moi, je me rappelle, je revenais de l'Euro U19 avec l'équipe de France. Je reviens, on fait l'Euro en début de saison, tu vois, en juillet, je crois. Et je reviens, et l'équipe, ils avaient déjà repris, tu vois. C'était en 2018. Je reviens et j'avais quelques jours de repos, mais j'étais fatigué, tu vois. J'ai repris tôt, j'étais fatigué. Et je reviens avec le groupe, je fais des entraînements, je fais des matchs de prépa et tout ça. Et premier match de championnat, je suis pas dans le groupe, tu vois. Parce que je me rappelle, il y avait Fekir, il revenait de la Coupe du Monde, moi je revenais de l'Euro. Et on s'entraîne en réserve, tu vois. Je me rappelle, c'était un vendredi, veille de match contre Monaco. Je devais jouer avec la réserve, tu vois. Et à l'entraînement, le matin, comme ça, sur un appui, bah, croisé. Et là, tu te dis, j'avais commencé en pro il y a un an. Là, j'allais jouer. En plus, on s'était qualifié pour la Ligue des Champions, tu vois. Donc, j'allais jouer. Je me rappelle, c'était le coach, c'était Genesio. Je me rappelle, il m'avait dit, tu vois, j'allais avoir ma chance et tout ça. En plus, on avait une belle équipe. Et à ce moment-là, tu vois, tout s'écroule. Et c'est là, il faut être fort mentalement. Tu as 18 ans, tu te fais les croisés. Tu étais aux portes de commencer à bien jouer, tu vois. Tu n'as même pas encore marqué? C'est ça, pas encore marqué. Tu voulais à tout prix marquer, faire tes preuves et tout ça. C'était dur, hein. Bah après, quand tu as la dalle, hein, quand tu veux réussir, c'est ça. Hein. Après, je me suis mis direct au travail. Hein. Et franchement, cette période-là, ça m'a fait grandir. Et j'ai charbonné à fond hein, pour revenir à mon niveau. J'ai charbonné 2 fois plus. Hein. C'était dur, mais ça a porté ses fruits. Hein. Ça a porté ses fruits et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui doute en vrai. C'est ça. J'insiste vraiment sur le doute parce que c'est quelque chose que tu as dû voir, que tu as dû entendre. Ça... Et j'insiste parce que c'est une période qui n'est pas facile pour un joueur quand il passe du tout au tout. Quand tu passes de celui qui a tous les espoirs, qui est la révélation, le nouveau Benzema, etc. C'est ça. À celui qui se blesse et à qui on dit ouais, je sais pas. Pas s'il va revenir. Ouais. Je sais pas s'il va réussir. Ouais. C'est ça. Après, justement, ça, c'est une motivation en plus. Toi, comme ça, tu reviens et tu leur montres, je suis là, je suis pas mort. T'es pas mort, t'es là. Ah, t'es pas mort. Ah, t'es pas mort, t'es là. T'es pas mort. Tu reviens. Ah, t'es là. T'es pas mort. Ah, c'est ce que je voulais, hein. Franchement, je me rappelle le matin, je me levais tôt, j'allais au centre d'entraînement, je bossais, je faisais 2 séances par jour. J'étais du vrai charbon. Hein. Ah ouais, je charbonnais de ouf. Il n'y a que ça qui paye. Ah, il n'y a que ça qui paye. Hein. Au final, tu quittes Lyon pour venir à Nice. Et même quand tu viens, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment un top joueur, etc. Je rappelle des moments sombres un peu. Hein. Ah, c'est vrai, mais ça fait du bien. Hein, quand t'es pendant cette période-là, tu doutes et tout ça, tu entends les gens, ils parlent beaucoup. Mais quand tu passes ce moment-là, tu regardes derrière, tu te dis ah maintenant. Parce qu'à ce moment-là, c'est un gros transfert un petit peu entre guillemets. C'est ça, parce que je me rappelle, après les croisés, je reviens. La saison, il y a un nouveau coach qui vient avec Joinio, tout ça. Il se fait virer, Garcia, il vient, je joue pas. Je me rappelle, les gens ils commencent à dire ouais, il s'entraîne mal, il a un mauvais comportement, tu vois, alors que c'est pas vrai, tu vois. Moi, je savais. Même les joueurs à Lyon, tout le monde le savait, tu vois. Je m'entraînais bien, je faisais mes trucs et après, je savais tôt ou tard ça allait arriver. Après, il y a le Covid. Très important cette période. Parce que c'est une période très sombre, mais toi, ça t'a permis d'avancer? C'est ça. Bah après, d'un côté, je te mens pas, peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être que je serais resté à Lyon. Peut-être grâce au Covid. Parce que je me rappelle, je commençais à faire de janvier à mars, là, avant le Covid, je commençais à faire des bons matchs marqués en Youth League, en N2. Je commençais à être de temps en temps dans le groupe, tu vois. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, c'est un coup, j'aurais joué, tu sais pas après. Hein. Mais grâce au Covid, boum, Covid, et pendant le Covid, ça va. Hein. Pendant le Covid, tu dis, bah justement, les doutes encore plus.
T'as 20 ans, t'as pas marqué encore en Ligue 1, Il n'y a pas de match. t'as pas de match. Ça, c'est Sofiane Diop, ça. Il nous perturbe. Pourtant, lui, on l'a laissé tranquille tout à l'heure. Ouais, on l'a laissé tranquille. Lui. Sofiane, arrête ça. On va garder. Ouais, t'as 20 ans, t'as pas marqué encore en Ligue 1, tu te dis. Même les gens commencent à se poser des questions, 20 ans et tout ça, il va partir où? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que commence à dire à Lyon, ils veulent le prêter pour le garder après, tu vois? Parce que c'est Et vrai moi, qu'il je faut vais pas me rappeler faire à ce moment-là, tu as 20 ans. C'est ça, 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans avant le Covid là. Et à ce moment-là, tu vois, moi je voulais. Lyon voulait me prêter, moi je voulais pas. Je voulais partir, tu vois. Et après, il y a des clubs qui se rendent, et il y a Nice. Nice, tu vois. Je réfléchis pendant le Covid, tu vois, en plus t'avais le temps de réfléchir. Hein. Beaucoup. T'as le temps. T'es là, entre deux parties de Warzone, tu réfléchis. Tu connais, ça faisait le tour de la club pro et tout ça. Franchement, je me suis posé avec ma famille, mon agent et tout ça, on parlait et tout ça. Et en fin de compte, pendant le Covid, ça s'est fait. Hein. Je me rappelle, j'avais lu coach et tout ça en FaceTime pendant le Covid et tout ça. Après, j'ai repris à Lyon, en juin, là, après le Covid, tu vois, j'ai repris à Lyon. Et 3 semaines après, j'ai fait mon transfert à Nice. Hein. Donc, tu es passé de celui qui avait mis 0 but en Ligue 1 encore. Là, tu en as combien? Là, en Ligue 1, je crois, j'en ai une vingtaine, hein. 22, je crois. Hein. En combien de saisons? Avec, en 2 saisons. C'est pas mal. Après, j'ai mis 28 buts, je crois, depuis que je suis à Nice. 28 buts, 18 passes d'essai, si je ne me trompe pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu veux plus encore? Bah ouais, il faut. Hein. Plus encore. Ça charbonne toujours? Toujours. Je suis pas journaliste sportif, donc je vais pas te demander qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Mais je sais que tu as des objectifs très très élevés et que tu vas tout faire pour les atteindre. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ta saison? Cette saison-là? Ouais. Ah, j'espère. Bah, moi, toutes les saisons, avant la saison, tu me dis si c'est ta saison, je vais te dire oui. Hein. Parce que, ouais, chaque saison, j'ai envie de faire mieux que la saison passée. Et je travaille pour. Hein. Tous les jours à l'entraînement, avant l'entraînement, après l'entraînement. En fait, je mets tous les moyens de mon côté pour faire une grande saison. Tous les ingrédients. Tous les ingrédients de mon côté pour faire une grosse saison. En tout cas, je te souhaite que ça se fasse et que ça se passe comme tu l'entends et Merci. même mieux encore. Merci. En tout cas, je suis très, On va essayer. Hein. très content d'avoir fait cette interview avec toi. J'essaie de pas la faire trop longue parce que je veux qu'on en reparle après. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Là, on fait un bout et je veux qu'on reparle après. On parle après. C'est ça. Avec des stats encore plus larges. Avec des stats encore plus larges et beaucoup de filets troués parce que Exactement. faut les envoyer les frappes. C'est ça. Faut Ok. les trouver. Ouais, pas de soucis. Merci beaucoup. Carré. Amine. Merci à toi, frérot. C'est carré. C'est carré.